Dans cette ancienne école rennaise, c'est jour de distribution alimentaire. Une fois par semaine, les adhérents de l'association All Behind Ukraine peuvent venir ici s'approvisionner. Créée dans l'urgence, juste après la première offensive russe, l'association reste mobilisée 2 ans après. Aide alimentaire, aide matérielle, le collectif accompagne encore près de 300 familles ukrainiennes. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants. Les enfants sont scolarisés, donc souvent les femmes prennent des cours de français et sont à la recherche d'un emploi. Elles souhaiteraient aussi exercer leur métier qu'elles exerçaient souvent en Ukraine, mais c'est souvent difficile puisque souvent les diplômes ne sont pas équivalents. Donc quelquefois c'est compliqué pour elles. Comment vivre ici alors que là-bas la guerre s'éternise ? Certains sont repartis. Mariana, elle, n'envisage pas pour le moment de rentrer à Kiev. À la fois bénévole et bénéficiaire de l'association, elle est arrivée seule en France en mars 2022 et construit ici une nouvelle existence, loin de sa vie d'avant. Je travaille 25 ans comme directrice employée cosmétique. Je cherche du travail comme floriste, comme vendeuse. À 35 ans, Natalia essaye elle aussi de trouver sa place ici en France. La jeune Ukrainienne suit actuellement une formation linguistique, un stage de 100 heures de français destiné aux étrangers accompagné par l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Allemagne. Là, on va vraiment être dans le pratico-pratique, comment on s'exprime à la banque, à la poste, réaliser des démarches, etc., ce qui va leur servir tous les jours en France. Avant, j'essayais de faire tout ça sur vidéo sur Internet pour développer un petit peu, mais c'était difficile pour moi, mais bien organisé. Et ici, les professeurs sont professionnels et sont très amicaux. Et obtenir au passé composé. De retour de son cours de français, Natalia retrouve ses 2 enfants. La famille habite pour le moment un logement mis à disposition par une association. Avant la guerre, la jeune femme était chanteuse et comédienne dans un théâtre de la région de Kiev. C'est moi. 2 ans après son arrivée, Natalia s'accroche à l'espoir de remonter sur scène. Ici, en France, la jeune femme n'imagine pas rentrer chez elle. Pour l'instant, la guerre n'est pas finie. Et même si la guerre va arrêter, c'est pas sûr qu'il se va arrêter pour toujours. Et j'ai vraiment peur pour mes enfants. Je préfère rester ici, je ne sais pas pour combien de temps. Comme un Ukrainien me dit, on vit notre vie pour aujourd'hui et après on va voir. Car le conflit semble s'enliser. Le 24 février 2022, c'était la première offensive russe. 2 ans après, pour marquer ce triste anniversaire, l'association Solidarité Bretagne-Ukraine organise cette exposition de photomontage au Théâtre national de Bretagne. Une marche pour l'Ukraine aura lieu à Rennes le 24 février.